Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un haul. J'ai gardé mes lunettes parce que clairement je ne vois rien en fait si je les enlève. Du coup désolée pour si vous voyez le reflet que ça vous gêne, mais je préfère ça plutôt que d'être aveugle. Donc j'ai vraiment, en fait je dois vous faire un haul depuis le mois de mai. Et je ne prends pas le temps de le faire, du coup mes achats s'accumulent finalement. Donc je le fais maintenant que je suis enfin en vacances, que tous les partiels sont terminés. Il y a des trucs qui datent, c'est possible que je ne me rappelle plus où je les ai achetés. Alors première chose que je vous montre, c'est cette petite merveille. Donc c'est la palette Jawbreaker de chez Jeffree Star. Donc c'est la dernière palette qu'il a sortie pour la collection d'été. La mienne est arrivée cassée, mais en fait j'ai trouvé un arrangement avec Beauty Bay puisqu'elle vient de Beauty Bay. Et ils vont me rembourser en fait une partie de la palette puisqu'il n'y a qu'un seul fard qui est cassé. C'est pas comme si l'intégralité de la palette était cassée. Donc voilà, elle est comme ceci. Comme vous pouvez le voir, c'est une palette qui est vraiment extrêmement colorée. Je n'ai pas encore testé cette palette parce que c'est la dernière en date que j'ai reçue. Donc comme vous voyez, c'est le fard Wow qui est cassé. Donc c'est le jaune que vous avez juste ici. Je l'ai un petit peu réparé. Voilà, en soi c'est pas bien grave. Les autres fards sont intacts. C'est une palette qui est juste extrêmement pigmentée. Franchement le travail qui a été fait sur cette palette niveau pigmentation, qualité des fards et tout, je le trouve au top. Donc voilà, je pense que vous allez avoir quelques tutos avec cette palette évidemment, comme souvent. Donc voilà, restez connectés. Un truc que j'ai trouvé chez Maxi Bazar, puisqu'il y a un Maxi Bazar qui a ouvert dans ma ville, c'est cette petite tour de blush. Voilà, j'ai acheté que ça, mais concrètement je voulais vous la montrer parce que je trouve ça juste trop mimi. Donc c'est cette petite tour de blush, en fait vous avez des blushs de différentes couleurs pour différentes humeurs, et à la fin vous avez le petit pinceau, voilà. Et les blushs sont vraiment extrêmement pigmentés et d'une bonne qualité, donc je voulais vous montrer ça. Donc j'ai fait une petite commande sur Amazon où j'ai commandé ces éponges de la marque Emma X Design. En fait ce sont des éponges noires, des éponges classiques que vous mettez sous l'eau. Mais en fait c'est des éponges qui sont vraiment extrêmement moelleuses. Et vous avez 3 éponges, donc là il y en a une qui est à laver pour 9 €, ce qui n'est vraiment pas très cher pour des éponges de cette qualité. Donc voilà, si je peux vous conseiller de nouvelles éponges à pas très cher, allez sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vraiment elles sont trop bien quoi. Ensuite j'ai fait une petite commande sur le site Beauté Privée pour commander des produits de chez Avril. Donc Avril, si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui propose des cosmétiques et du maquillage bio et naturel. Donc voilà, et c'est pas du greenwashing, c'est vraiment genre de très bonne composition. Donc j'ai tout d'abord pris un petit gant comme ceci, démaquillant. Donc c'est les gants en fait que simplement vous passez sous l'eau, vous prenez comme ça et puis vous massez votre visage et ça enlève le maquillage. Donc vous pouvez voir que je n'ai pas encore testé. La plupart des produits que je vous montre, je les ai pas encore testés, sauf quelques palettes, puisque oui, il y aura la palette évidemment. J'ai également pris cette huile démaquillante parce que donc si vous avez un peu suivi mes pérégrinations dans ma quête du cosmétique naturel, j'ai acheté en fait une huile de jojoba pour me démaquiller, mais en fait je déteste vraiment, j'aime pas du tout en fait. C'est horrible, mais je trouve que cette huile ça sent la viande, genre ça sent la sauce teriyaki que vous mettez sur les pâtes chinoises, je trouve ça ignoble. Et du coup en fait j'arrive cette huile là à l'utiliser pour la mettre en tant qu'huile de soin, enfin comme on pourrait mettre une crème finalement. Mais à me démaquiller je trouve que je sens trop l'odeur parce que forcément vous en mettez plus. Et du coup je n'y arrive pas, donc je l'utilise en tant que crème pour alterner avec mon huile de nigel. Par contre nickel sur... quand vous avez la peau un peu déshydratée et tout, c'est parfait. Mais pour le démaquillage j'y arrive pas. Donc du coup j'ai acheté celle-ci. Celle-ci vous n'avez pas vraiment d'odeur. C'est une huile à l'huile de sésame bio et à l'huile d'amande douce bio. Donc voilà. Donc toujours chez Avril Beauty, je me suis pris une base de teint puisque j'ai vraiment extrêmement peu de base pour le teint. Et je me suis dit bon bah là c'est bio. En fait ce qui me dérange un peu dans les bases, même si c'est un truc que vous enlevez au démaquillage, j'ai l'impression quand même que ça pénètre un petit peu dans la peau. Par exemple les bases siliconées, c'est bien connu que si vous en mettez tout le temps ça vous donne des boutons, donc bon c'est que ça pénètre un petit peu finalement. Donc je me suis dit peut-être que celle-ci il y aura quand même un petit peu moins de merde à l'intérieur et que ce sera mieux pour la peau. J'ai également pris une crème de jour
Pour les peaux normales à mixte, parce que ma crème de jour Aromazone est presque finie, j'ai pris des petits cotons démaquillants comme ceci. C'est en fait c'est des cotons lavables que vous passez en machine à laver une fois que vous avez utilisé. J'en ai pris que 3 parce que je veux tester en fait d'abord si ça me plaît avant vraiment d'investir dans un plus gros stock. D'ailleurs si vous avez des astuces on va dire ou des cotons comme ça lavables que vous aimez bien et qui sont pas très chers, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que vraiment c'est une quête, voilà. Parce que sinon je trouve ça assez cher alors qu'en soi c'est juste de la serviette éponge quoi, donc voilà. Donc j'ai également pris un soin contour des yeux donc qui est comme ça, pareil j'ai pas du tout testé mais en fait vu la texture je trouve que ça a l'air vraiment pas mal. C'est une texture un petit peu crème. Vous voyez comme ça, c'est pas du tout un gel transparent, donc je pense que c'est assez hydratant. Et surtout en fait quand j'ai vu la quantité, je me suis dit, mon dieu, genre il y a 40 ml dans une crème, là il y en a 50. Un contour des yeux, normalement je crois qu'il y a 10-20 ml quoi, donc voilà, plutôt pas mal pour le prix. J'ai également pris, et ça je voulais depuis un petit moment, un fond de teint donc à l'huile de jojoba bio. La teinte est nickel pour moi, je l'ai pas encore testé sur ma peau, mais c'est pareil en fait... le fond de teint je sais pas vraiment si ça pénètre dans la peau mais des fois j'ai quand même un peu l'impression et puis je me dis que même si ça pénètre pas on va dire entièrement, il doit y avoir une partie quand même qui doit pénétrer dans la peau. Du coup je voulais investir dans un truc où il y a un peu moins de cochonnerie. J'ai également pris une huile essentielle d'ylang ylang, donc ça c'est juste pour mettre dans mon diffuseur d'huile essentielle, rien de fou mais voilà. J'ai une petite partie on va dire grande surface slash magasin de déstockage. Donc je vais vous montrer en fait ce que j'ai acheté pendant les promos Leclerc. J'ai pas pris énormément de trucs par rapport aux années précédentes donc je trouvais que ça valait pas le coup en fait d'en faire une vidéo consacrée entièrement à ça. Donc tout d'abord j'ai pris ces gels douche là de chez Ultra Doux au savon d'Alep et à l'huile de rose. Voilà, je trouve que c'est des gels douche qui sont extrêmement bons. Moi les odeurs de rose j'aime trop. J'ai également pris un gel douche Yves Rocher, donc là c'est dans le trip grande surface quoi. Donc à l'amande et à la fleur d'oranger, c'est mon odeur préférée de chez eux, ça sent vraiment extrêmement bon si vous aimez l'amande. Il y avait une petite brosse à cheveux en cadeau, voilà. J'ai pris aussi celui à la fleur de tiare et ylang ylang puisque pour l'été, le monoeil vous savez bien ma passion. Toujours dans les promos Leclerc, j'ai pris 2 shampoings. Alors je suis pas encore arrivée au naturel sur mes cheveux parce que quand même j'aime bien en fait j'aime bien acheter des shampoings genre les odeurs et tout, je sais que c'est pas bien mais bon j'aime bien donc voilà quoi, on y va doucement. Donc j'ai pris un truc Nature et moi, donc un shampoing extra doux à l'amande douce. Alors les trucs comme ça, Nature et moi, pareil là j'ai So Bioéthique, il me semble que c'est du greenwashing, je veux pas dire de conneries mais il me semble que c'est pas... Voilà, on fait croire que c'est bien alors que c'est pas terrible en vrai. Et du coup j'ai également pris donc le So Bioéthique shampoing à l'huile de coco cheveux hydratés parce que je trouvais que ça sentait tellement bon. Et j'ai également pris un petit masque de chez Fructis. Donc pareil on vous fait croire que c'est des trucs naturels mais il n'y a que des cochonneries, mais on aime bien quand même. Donc j'ai pris celui à l'aloe vera. C'est pareil, j'aime trop l'odeur je trouve. J'ai également pris 2 mascaras conseillés par ma très chère colocataire. Donc j'ai pris le Paradise Extatique de chez L'Oréal et le Total Temptation de chez Maybelline. Donc apparemment ils sont super bien, du coup j'ai pas encore testé. Ça me fait une petite réserve, j'aime bien faire ça en général, faire une réserve de mascara quand il y a les promos Leclerc, parce que bon c'est vrai que là ils étaient à 4 €, c'est pas très cher quoi. Alors ensuite j'ai fait une commande chez Colourpop, ça faisait un moment que je voulais recommander chez eux mais c'est toujours la même histoire en fait avec les frais de douane et tout, j'ai très peur. Je n'ai pas eu de frais de douane donc c'est très cool. Donc j'ai commandé la palette Main Squeeze, donc qui est celle-ci sur le thème de la pastèque. Donc qui est rouge comme sa couleur indique. Elle est vraiment très très jolie. Pareil si vous voulez des tutos n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Pour je crois que c'est, je sais plus si c'était 20 ou 30 $ de commande, peut-être 20. Ou non, ou c'était pour toute commande, je sais plus trop. Il y avait un fard mono offert, donc qui était celui-ci. Donc c'est le Birthday Threat. Pardon, j'ai eu du mal. Donc qui est comme ceci, c'est un pêche très très lumineux. Regardez-moi cette luminosité. Et le principal objet de ma commande, il faut bien le dire, c'était les
Glitterally Obsessed. Donc en fait ce sont des paillettes comme ça en gel. Donc c'est vraiment absolument magnifique. Oh putain, c'est tellement lumineux que ma caméra ne veut pas l'enregistrer. Donc voilà, c'est absolument magnifique et du coup j'en ai commandé. Donc vous avez celui-ci qui est le Tripping on Skies. J'ai également pris le Disco Lady. On dirait qu'il est pareil que le précédent. En fait le précédent vous avez des reflets roses et celui-ci vous avez plus des reflets bleu-vert. Je sais pas si on va bien voir. J'ai également pris le Avenue of the Stars qui est donc en fait là c'est des paillettes, des petites et des moyennes je dirais, qui sont roses et dorées. J'ai également pris de la collection Disney Villains le Anomaly, donc qui est un bleu avec dedans aussi des paillettes un peu rose gold et des paillettes dorées. Et pour finir le Hopeless Romantic, donc qui sont des paillettes dorées et multi-reflets avec également dedans des petites paillettes en forme de cœur. Je sais pas si on va bien voir, peut-être que là on verra mieux. Du coup ces gels-ci j'en ai testé un et en fait c'est des gels, lorsque vous les mettez sur vos paupières, il faut bien laisser le regard vers le bas parce que ça va sécher. Et une fois que c'est sec, vous pouvez en fait remettre des couches et des couches jusqu'à ce que ça devienne opaque. Donc c'est pas obligé, soit vous pouvez faire un truc très diffus, soit vous pouvez remettre des couches jusqu'à ce que ça soit opaque. Il me reste tout ceci à vous présenter et ce n'est quasiment que des palettes. J'ai commandé la nouvelle palette de chez Morphe qu'ils ont sorti pour le Pride Month je crois. Donc c'est une palette avec aux couleurs de la Gay Pride, donc multicolore, donc autant vous dire que ça ne pouvait que me plaire. Celle-ci je l'ai testée mais pas non plus énormément, les couleurs sont géniales. Mais bon après Morphe en fait j'ai l'impression que ils s'améliorent de plus en plus au niveau de qualité des fards, par contre leurs prix restent les mêmes donc ça c'est vraiment super cool. Ensuite donc ça je l'ai reçu vendredi dernier, nous sommes lundi. Je ne l'ai pas encore testé du coup. Donc c'est la Rainbow Splash de chez OPV que j'ai eu en solde sur le site Secaris Beauty. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Ça fait un moment que j'ai envie de me l'acheter cette palette et là je l'ai vue en solde, j'ai dit vas-y fonce. De 32 € elle est passée à 25. Donc elle est comme ceci, encore de la couleur me direz-vous? Oui. Je l'ai juste swatché, les fards sont absolument magnifique, je ne m'attendais pas à une telle pigmentation donc je suis très contente. Une palette que j'ai achetée à cause de Marion Caméléon, donc c'est la palette de chez Lick & Lash Beauty et c'est la Playful Eyeshadow Palette. Donc surprise, est-elle colorée ou est-elle neutre? Tadam! Cette palette en fait ce que j'aime beaucoup c'est que vous avez une partie rose, violet, orangé et une partie vert et bleu. Absolument merveilleux. Vous avez que 1, 2, 3, 4 fards irisés. Sachant que celui-ci en fait c'est plus un fard avec des paillettes plus qu'un fard irisé. Et tous les fards mat, mais mon dieu. Et c'est que des couleurs qui pètent en fait et toutes les couleurs sont comme ça. Donc c'est ça qui est fou. Encore chez Morphe, mais c'était l'objet d'une autre commande. J'ai acheté la palette 39S. Elle est comme ceci, c'est une palette uniquement dans les tons burgundy, violet, rose. Donc je l'ai déjà testée pendant une semaine, elle est vraiment top. Les fards sont très pigmentés. Par contre, les fards que vous avez au milieu, en fait j'ai l'impression qu'ils sont vendus comme des fards on va dire classiques et moi je trouve que c'est plutôt des top coats ou des highlighters pour le visage, à part celui-ci qui est normal quoi. Mais les autres en fait c'est vraiment des choses que vous pouvez mettre par dessus un autre fard, vous pouvez pas les mettre tout seul, c'est trop transparent en fait. Mes deux palettes de chez Beauty Bay que j'ai acheté sans doute grâce à Marion Caméléon aussi, et aussi à Salomé du monde de Salomé. Donc en fait c'est les palettes de la marque Beauty Bay. Donc vous savez que moi j'ai déjà la colorée que j'aime beaucoup. Et du coup en fait j'ai vu celle-ci dans les vidéos de Marion Caméléon et de Salomé. Et du coup en fait je les ai achetées. Donc vous avez tout d'abord la Going Out. Celle-ci je n'ai pas encore testée. Donc en fait c'est une palette qui est on va dire multicolore, mais sa particularité c'est que vous n'avez que des fards irisés sauf 4, donc qui sont aux 4 coins en fait de la palette. Et dans cette première rangée vous avez également en fait une rangée de fards top coat que vous pouvez mettre par dessus d'autres fards pour leur donner des reflets soit bleu, vert, rose ou doré. Donc la deuxième que j'ai pris c'est la Evolve, donc celle-ci par contre je l'ai déjà testée.
Hop. Donc celle-ci elle est beaucoup plus neutre. Enfin c'est ce que moi j'appelle neutre, dans le sens où c'est des rosés, des violets, enfin des couleurs très très chaudes. Moi je trouve ça neutre, donc voilà. Mais c'est le neutre en fait que j'aime bien. C'est pas du neutre chiant. Voilà. En fait la particularité de cette palette c'est que en gros vous avez une colonne, ça vous fait un maquillage. Donc ils disent que en fait la première ligne c'est la base, la deuxième ligne c'est la transition, la troisième ligne c'est le crease, donc le creux de paupière, la quatrième c'est le liner, la cinquième c'est la couleur pop, donc que vous mettez sur la majorité de votre paupière. Et la dernière rangée donc c'est le highlight, donc que vous mettez en coin interne. J'ai commandé sur Zalando en fait donc j'ai commandé la palette Swear by It de chez NYX. C'est une palette que je voulais depuis qu'elle est sortie, mais en fait 44 € pour du NYX je trouve ça assez cher. Et du coup je la voulais absolument en réduction, sauf que sur NYX quand il y a des réductions vous payez quand même les frais de port, du coup au final ça se vaut pas quoi. Et du coup là je l'ai vue sur Zalando Beauty, et je ne savais pas que Zalando faisait également de la beauté, mais voilà. Et du coup j'ai eu moins 20%, ce qui la faisait à 34 €, un truc comme ça. Frais de port gratuit. Du coup ben, là j'ai sauté sur l'occasion, et ma foi je ne regrette absolument pas parce que cette palette est vraiment géniale. En fait ça aussi pour moi c'est quand même assez neutre, mais c'est pas du neutre chiant. Enfin vous avez plein de combinaisons à faire. Donc deux palettes que j'ai craqué, enfin pour lesquelles j'ai craqué grâce ou à cause, je ne sais pas, de Ayo Coralie. Donc c'est les palettes de la marque Pinky Rose. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue, parce que enfin voilà, moi c'est un haul, du coup je vais pas en parler pendant des heures. Mais ce sont en fait des palettes où vous avez des fards extrêmement pop, très colorés, et qui sont d'une pigmentation incroyable. Voilà un peu les bêtes. Donc comment vous dire que quand j'ai vu ça sur sa vidéo, je me suis dit il me les faut. Et du coup ça n'a pas loupé puisque j'en ai pris deux. Donc en fait c'est des palettes que vous ne pouvez pas trouver en France, vous pouvez les trouver via un site français, mais du coup en fait vu que c'est un produit qui vient des États-Unis, c'est plus cher que ce que ça vaut normalement, et normalement elles ne sont pas très chères, là elles sont à 36 € lorsque vous les achetez sur le site français. Je vais vous montrer mes achats soldes, puisqu'il n'y a que deux choses, et oui, deux choses en plus de la palette OPV. Donc chez Sephora en tout cas j'ai trouvé donc ce petit lipstick de la marque Sephora qui est bleu métallique, qui est absolument sublime. Et j'ai également pris la palette Lolita de chez Kat Von D. En fait quand elle est sortie je me tâtais vraiment à l'acheter parce que je la trouve vraiment belle. Et du coup en fait là quand j'ai vu qu'elle était soldée, bah j'ai pas hésité, je crois qu'elle passait de 32 € et je l'ai payé 26, ce qui n'est pas énorme pour une palette Kat Von D je trouve. Donc c'est la palette comme ceci, ce ne sont que des fards mat à l'intérieur et elle paraît pas ouf comme ça, mais laissez-moi vous dire que swatchées, les couleurs sont vraiment magnifiques. Là il n'y a qu'un seul passage hein, pour le coup, là je peux vous le dire, il n'y a qu'un seul passage, c'est ouf. Donc voilà, je suis super contente, j'ai pas encore testé mais j'ai trop hâte. Donc il ne me reste que des petits produits à vous présenter. Alors comment je vais expliquer ça? Il y avait quelques promotions sur Beauty Bay il y a un petit moment de ça. Du coup j'en ai profité pour me commander des rouges à lèvres liquides. J'ai tout d'abord pris le Sub Zero. Donc si vous le connaissez pas en fait c'est le noir dans lequel vous avez des paillettes bleues. Donc là je pense que vous allez voir... Ah non on voit un peu quand même les paillettes bleues. Mais voilà il est comme ça, et en fait ces rouges à lèvres là vous avez quand même les paillettes qui transparaissent quand vous le mettez, mais quand vous pincez vos lèvres, que vous insistez un petit peu, et ben les paillettes apparaissent encore plus, donc c'est vraiment trop beau. Ce qui n'était pas soldé mais que je voulais trop, c'est le Vertigo. Donc c'est dans la même idée en fait, sauf que là c'est un genre de bordeaux assez sali, donc qui est là, et c'est pareil, dedans vous avez également des paillettes bleues. Et dans les produits qui étaient soldés, donc j'ai pris encore un Sugar Peel, donc le Strange Love, qui est cette fois-ci c'est un marron rouge, pareil dans lequel vous avez des paillettes, donc comme ceci, magnifique. J'ai pris un Jeffree Star, regardez-moi ce packaging, oh. Donc là c'est un framboise, très beau. Et le dernier que je me suis pris c'est un de la marque Ofra, donc c'est mon premier produit Ofra, mais en fait j'aimais juste la couleur parce que la marque je m'en fous un petit peu.
Et en fait c'est un liquid lipstick qui est holographique. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc il est comme ça. Vous voyez que c'est un violet avec des reflets bleus. Tellement joli. Les rouges à lèvres Sugar Pill sentent toujours autant le Smecta. Ma maman est allée faire un petit tour en Belgique et m'a ramené quelques petits produits. Donc elle m'a ramené les deux crayons fluo de chez Essence. Donc le Stay Wild et le Neon Love. Donc vous avez pu voir dans ma vidéo sur le maquillage néon sur en barre d'infos. Elle m'a également ramené le Go Green. Donc ça c'est plus un pastel qu'un néon. Mais il est très très joli. Hop, il est ici. Il tient vraiment super bien sur les yeux. Elle m'a ramené également donc l'eyeliner feutre de chez Essence. Pareil, je n'ai pas encore testé, j'attends de finir le mien avant de tester. Mais apparemment il est super bien. La petite poudre All About Matte Fixing que j'aime trop. Donc voilà, ça c'est la poudre de ma vie. Un mascara qui est très populaire, c'est le Glam & Doll de chez Catrice en waterproof. Pareil que je n'ai pas encore testé, que je testerai avec impatience. Enfin que j'ai envie de tester avec impatience. Et pour finir, donc j'ai à vous montrer des rouges à lèvres Sephora qui n'étaient pas... en fait si vous voulez c'est des soldes mais il y a un petit moment, c'était quand il y avait les prix sexy ou je sais plus trop quoi. Donc j'en ai profité. En fait ils passaient à 5 € au lieu de 10 €. Je vais pas vous les swatcher dans cette vidéo parce que je pense que je vais vous faire une vidéo sur tous mes liquid lipsticks Sephora. Étant donné que maintenant je commence à en avoir pas mal quand même. Donc j'ai pris celui-ci, le 07. Le 104, le numéro 10 que j'ai testé et qui est absolument magnifique parce qu'il est complètement néon. Le numéro 4, un peu plus pastel. Le 31. Le 103, magnifique violet. Le 55, petit rose. Et pour finir, le numéro 19. Également pendant les soldes, je me suis pris deux petits trucs chez Kiko. Donc j'ai pris cette petite palette de la collection Beyond Limits, je crois que c'est ça. Donc c'est la numéro 2, qui est comme ceci. Donc c'est une palette de neutre chaud avec un bleu à l'intérieur. J'ai pris le petit crayon pour les yeux pour aller avec, où vous avez un côté bleu et un côté pêche assez lumineux. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ce haul absolument gigantesque. J'espère que ça n'aura pas été trop long. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des tutos avec les produits que je vous ai montrés. Je vous fais de très gros bisous, je vous laisse vous abonner et je vous dis à bientôt. Bye!